Bonjour à tous et à tous. Merci d'être là ce soir pour ce soin sur les entités. Très proche du précédent puisqu'il a eu lieu il y a 2 jours sur les glandes et les seins. Mais c'est très bien parce que c'est toujours avec une grande joie qu'on vous retrouve ce soir. Voilà, je vais laisser la parole à Audrey et Alain. Mais oui, bonjour à vous toutes et à vous tous. Comme on dit à chaque fois, c'est toujours un grand bonheur de vous retrouver pour ce soin des entités qui est un soin extrêmement important, tous les mois d'ailleurs. Voilà, c'est un nettoyage qui est important de faire afin que la lumière continue à s'infuser de plus en plus, à dissoudre les couches isolantes. Et on va faire ce soin. Ma chérie, tu as quelque chose à rajouter? Non, bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous voir ce soir. Voilà, dans la joie du cœur, dans la lumière. Vous êtes tous beaux et rayonnants. C'est magnifique. Voilà. Tu peux y aller, papa, si tu veux. Ben oui, donc ce soin que nous allons faire ce soir avec Audrey est un soin de lumière, bien sûr. Il va permettre de vous déparasiter le corps, à la fois sur tous les plans subtils d'existence des mondes unifiés, ainsi que dans toutes les dimensions unifiées directement de votre être, et va vous offrir une libération bien au-delà de votre personnage, bien sûr, et de votre enfermement, afin de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Alors, cela va permettre également de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Alors, ces entités, qu'est-ce qu'elles sont? On le répète un peu, hein. Euh, Ça représente des zones d'ombre au sein de votre corps. Elles peuvent se trouver sur n'importe quel organe, sur la peau, sur les chakras ou même dans les auras. Elles ont également différentes formes. Elles peuvent être démoniaques, reptiliennes ou toute autre chose. Il y en a une multitude qui remontent notamment de deuxième et de quatrième dimension actuellement. Elles empêchent bien sûr la lumière du cœur vibral de se propager au sein de l'être et bloquent la connexion entre le cœur vibral et la source. Ce sont des parasites qui vous pompent l'énergie et qui vous permettent pas d'exprimer votre plein potentiel. Donc c'est pour ça qu'on va vous nettoyer de tout cela. Donc, comme on l'a déjà dit, comme certains le savent, l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché du corps et de la conscience, c'est le subconscient. Et c'est lui, en fait, qui fait en sorte que ces entités soient à l'intérieur de vous, qu'elles pénètrent à l'intérieur de vous. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir, d'accord? Vous n'êtes pas responsable de l'apparition de ces entités, ok? C'est vraiment le subconscient qui est le porte-parole et qui subjugue la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Donc, nos émotions nourrissent la matrice astrale et font rentrer les entités à l'intérieur de nous. Donc, grâce à ce soin, les inconforts que vous pouvez rencontrer, comme les peurs, tout ce qui est appréhension, résistance, tout ça, en fait, toutes ces choses-là qui vous habitent, qui font partie de l'enfermement de ce monde, qui sont directement donc sous le joug, pardon, du subconscient, tout cela va disparaître avec le soin. Il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux qui sont encapsulés au sein du corps et de votre canal marial, et un rembobinage. Lors de ce soin, je répète que la personne est nettoyée, mais aussi le lieu d'habitation où elle est. Donc, accueillez sans réserve et surtout ne doutez pas de ce qui peut se manifester en vous, quel que soit ce qui se manifeste. Vous êtes protégé sur plusieurs plans à la fois, sur plusieurs dimensions. Donc, ne vous posez pas de questions, ne maintenez pas inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité et surtout faites une confiance absolue en la lumière qui peut tout. Ce soin va apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience
afin que vous puissiez accéder à la reconnexion et à la communion avec votre Esprit Saint pour un retour vers votre éternité. Donc, on va passer aux soins. Donc, pour Tu ce veux redire? soin, comme on l'explique à chaque fois, euh, il est bien que vous puissiez vous allonger, ne pas être assis, de vous allonger dans le silence, dans la pénombre, en écoutant uniquement la petite musique que notre belle Maryse va vous mettre. Si cette musique peut déranger certains, ils peuvent éteindre donc le son ou le baisser au maximum. Voilà. Laissez-vous aller complètement. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus vous allez sortir du mental, plus vous allez sortir de l'ego et plus vous allez être dans l'humilité également. Et ce soin sera de plus en plus efficient et efficace pour les personnes qui le recevront. Donc, mettez-vous dans le cœur. Il n'y a que là que vous êtes bien. Il n'y a que là que tout va se passer. Donc, soyez dans l'accueil et bon soin à vous toutes et à vous tous. Bonsoir à tous, à tout à l'heure. Tu peux commencer peut-être à André, à dire ce que tu as vu, ressenti. Oui, donc que ça s'en aille. Euh, donc au début du soin, comme d'habitude, on fusionne là. Puis je vois des espèces de gros rayons là qui partent sur les gens du groupe pour brûler les entités. Certaines sont aspirées aussi par le vortex de la source. Et puis, pendant qu'il y avait le nettoyage, j'ai vu, je ne sais pas trop ce que c'était, hein. Je ne sais pas si c'est un être ou... En tout cas, c'était une forme transparente enfin, il y en a eu plusieurs, et qui ont pénétré chaque personne. Et c'était comme si l'intérieur des personnes s'illuminait. Euh, et après ça, on a été plongé, enfin, le groupe a été plongé dans une espèce de l'eau, je pense que c'était de l'eau, euh, d'un vert émeraude un peu, là, très vert, hein, comme ça. Euh, mais ça faisait pas la sensation de mouiller, d'être mouillé comme quand on est dans l'eau. Donc, je sais pas trop ce que c'était. Et à l'intérieur de ça, il y avait des particules qui étaient un peu plus vert foncé, pareil, qui pénétraient en fait à l'intérieur des gens. Et tout ça, c'était simultané en fait avec pendant que les entités étaient enlevées, puisqu'il y avait encore des gens qui avaient des entités sur eux, je voyais, elles brûlaient en fait au fur et à mesure. Euh, il y a eu d'autres choses, mais là, c'est parti. Je me souviens, vers la fin du soin, j'ai vu la Terre, et autour de la Terre, il y avait comme des boules lumineuses qui se positionnaient. Et chacune de ces boules, en fait, s'est reliée tout autour de la Terre, et ça a créé comme une espèce de grille cristalline, là, très, très lumineuse. Euh, je crois que c'est tout ce que je me souviens. À un moment donné, je suis partie, je me souviens plus après. En gros, c'est ce que j'ai vu. Est-ce que tu as vu, toi? Oui, alors ça a été un soin un peu particulier, je dirais, Ouais, je suis parce que d'accord. on était donc euh, dans comme si c'était un vaisseau qui s'est posé quelque part et que ce toit s'est ouvert et il y avait des milliers d'êtres qui étaient tout autour de nous. Il y en avait de partout, énormément, et qui ont profité, je pense, en même temps de ce soin, puisqu'il y a eu des rayons qui sont descendus sur tout le groupe, mais également sur tous les êtres qu'il y avait. C'était, ça semblait tellement immense que je ne pouvais pas voir ni la fin des êtres qu'il y avait. Il y en avait de partout. Et effectivement, j'ai vu des rayons où des petites sphères lumineuses ont pénétré chaque personne, aspirant
tout remonter, brûler toutes les entités qu'il pouvait y avoir. Euh, j'ai également vu chaque canal marial qui ont reçu à la fin un rayon de lumière d'une puissance qui a illuminé l'intégralité du corps de chacun. Ouais, j'ai Et vu ça, ça. c'est quand même la première fois que ça arrive. Euh, c'était quand même assez spécial, effectivement. Euh, toutes les... On pouvait voir le canal marial qui était tapissé de lumière, tu vois. On pouvait voir les hexagones qui étaient lumineux à l'intérieur de ce canal marial. Euh, c'était vraiment un beau soin, un soin vraiment de lumière. Quand on parle de lumière, c'était le cas, avec beaucoup de rayons, beaucoup d'êtres, dont certains qui sont souvent différents de ceux qu'on connaît, ont travaillé avec certaines personnes notamment. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait des choses dans ces personnes qui nécessitaient d'être nettoyées plus que pour les autres. Voilà, en gros, c'est ça. Mais il est vrai que quand on revient ici, c'est un peu difficile par la suite. Voilà. C'est sûr. J'ai vu aussi, j'étais à un moment donné dans un souterrain, là, tu sais, ce truc tout sombre, là, où il y avait tout un tas de reptiliens et de choses comme ça, là. Donc, Ouais. j'ai vu la lumière, en fait, qui passait De toute là-dedans façon, à chaque aussi. fois que la lumière est envoyée dans ces trous comme ça, dans ces grottes, Mm. c'est tout brûle, hein, tout brûle, hein, Ouais, ouais. D'ailleurs, tout brûle. t'entends crier. Oui, on peut les entendre crier Ouais. effectivement et se désagréger. Mm. Ouais. Ça fait un peu film. Ah ouais, on dirait un film. Mais vraiment, c'est exactement ça. Et des fois, je Ouais, me dis, quand il y a des films qui existent, ils ont été, ils ont eu l'inspiration de voir ça, sûrement, parce que c'est exactement certainement. ce qui se passe. Certainement. Voilà, peut-être que Yvan est parmi nous. Oui, je suis descendu comme un chat parmi nous. Parmi Ah, nous. parmi nous. Bonjour Ah, Yvan. bonjour Yvan. Allô tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour Salut, Yvan. bonne début de soirée pour les autres. Ça me fait plaisir d'être là. Ce qui me venait à l'esprit, c'est qu'on se pose souvent des questions qui sont relatives au fait. On se demande pourquoi il est possible d'être aussi parasité ou être coincé avec des entités, etc. Vous savez qu'il y a des raisons derrière tout ça. Je vous ai déjà mentionné à plusieurs occasions d'ailleurs l'importance de rester dans le cœur. Ça, c'est très important. De faire fi justement de tout ce qui est astralisé. De faire fi aussi de cautionner des éléments qui ont pas d'allure, qui ont pas de sens, qui ont pas d'amour. Regardez les réseaux sociaux, regardez les nouvelles, regardez la télé pour toutes sortes de choses qui envahit votre conscience, qui vous manipule, qui dualise votre conscience, qui vous met en dichotomie. Il y a des déchirures psychiques qui se font, etc., etc. Regardez l'ensemble de tout ça. Regardez à quel point vous pouvez, et c'est possible, d'être happé par différentes entités qui circulent. Ça peut être dans votre maison, ça peut être au travail, ça peut être vous retrouver par exemple lorsque vous faites vos courses, vos emplettes dans un centre commercial, à l'épicerie, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Regardez l'ensemble de l'œuvre. Comment, lorsque vous arrivez chez vous après tout ça, comment vous sentez? Parce que vous avez passé à travers différents réseaux. Vous avez passé à travers certaines lignes de temps, avec certaines de mondes parallèles qu'on traverse dans ces lignes de temps-là.
Puis ce que j'ai à vous faire observer, ce sont ces aspects-là qui viennent souvent happer la conscience à maintenir l'illusion dans la forme. Je vous ai laissé un mot tout à l'heure vis-à-vis des réseaux sociaux. En tout cas, si vous allez sur les réseaux sociaux, soyez très attentifs de ne pas aller n'importe où comme ça, où vous êtes attiré. Puis une des problématiques chez l'être humain, c'est son mental reptilien, évidemment, mais c'est surtout sa curiosité intellectuelle. Donc, si vous voulez nécessairement vous faire happer, si vous êtes surtout très curieux intellectuel, mental, égotique, etc., je vous garantis d'une chose, que vous allez vous faire happer tout ou tard. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Est-ce que ça veut dire de ne pas aller sur les réseaux sociaux? Mais pas du tout, au contraire. Mais lorsque vous allez sur un réseau social, assurez-vous que c'est par le cœur qu'ils œuvrent. Non pas par le mental ou par l'intellect ou par des techniques encore, ou encore par des concepts, et surtout pas des concepts. Et encore moins des philosophies. Donc, tout ce qui est conceptualisé, souvent, c'est pour maintenir votre attention à rester dans l'illusion, à rester dans les projections astralisées. Donc, en fait, ce que je vous dis tout simplement, c'est de porter une attention à savoir si ceci vibre ou pas avec vous. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, hein, vous connaissez des gens qui disent qu'ils voient plein de choses. C'est vrai, ça existe vraiment. Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient l'astral? Est-ce qu'ils voient des phénomènes, par exemple, ancestraux? Est-ce des projections astralisées de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux, qui sont projetés directement devant leur écran mental? Il faut faire très attention à tout ça. Si vous voulez vraiment reconnaître la réalité, ce n'est certes pas par les 5 sens. Et même un 6e sens qu'on appelle l'intuition. Il faut que ça vibre dans une de vos couronnes radiantes, soit celle de la tête qui vibre, celle du cœur qui vibre, et celle de la Kundalini qui peut vibrer aussi. Ne vous fiez pas par vos petits frissons, qui sont évidemment physiques, mais non pas métaphysiques. Ça veut dire ça vibre. Ça vibre comment? La vraie vibration, je vous ai mentionné, ce sont vos couronnes radiantes du cœur, de la Kundalini ou de la tête. En d'autres termes, on parle à ce moment-là de rotation au niveau du corps et de la cellularisation qui implose et explose à l'intérieur de vous afin de faire vibrer votre corps, afin de faire vibrer au-delà de vos sens, je répète, parce que là, les gens pensent que « Ah, j'ai des frissons partout ». C'est des frissons partout, c'est physique. Non. Donc, c'est pas une vraie vibration. C'est simplement des résonances, je veux dire, illusoires. Parce qu'en métaphysique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La métaphysique, ça le dit, hein, c'est au-delà du physique. Et automatiquement, souvent, vous allez vous faire avoir par ces petites sensations physiques où vous pensez que moi, je vis beaucoup, c'est une illusion. Les seules vibrations, je vous ai mentionné, qui sont réelles, j'ai bien dit réelles, non pas la réalité humaine, pas la réalité physique, avec votre corps physique, avec ces petits... Non, 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 c'est de l'illusion encore une fois. Donc, si vous voyez, vous entendez des gens vous dire, oui, oui, moi, ça résonne en moi, tu lui poses la question à savoir, est-ce que ça résonne vraiment dans ton cœur? Est-ce que ça résonne vraiment dans ta tête? Est-ce que, par exemple, lorsque tu écoutes une chanson, ça vibre? Est-ce que ta couronne radiante tourne? Est-ce que ta couronne radiante du cœur tourne? Ta couronne radiante de la Kundalini tourne? Là, vous parlez des vraies choses.
En somme, ce que je veux vous dire, c'est de porter une attention à ça. Ça ne veut pas dire de vous culpabiliser derrière ces sensations physiques. C'est simplement de voir que ce n'est pas la réalité. Parce que les gens vibrent des fois extérieures. Et les seules vibrations réelles, c'est celles de votre propre intérieur. Puis les sens physiques ne sont pas intérieurs, sont extérieurs. Voilà ce que j'avais à dire d'emblée. Suivant. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des témoignages ou des questions suite à ce soin? Ah, pas au bon endroit. Oui, Marie-Claire Huet. Bonjour Marie-Claire, Bonjour Bonjour Marie-Claire, il faut Marie-Claire. mettre le micro. Bonjour on t'entend Marie-Claire. pas. Ah, bonjour tout le monde. Ah, ça y est, Eh bien, c'est bon. je voulais évidemment vous remercier tous encore une fois parce que c'est magnifique et très puissant ce que vous faites. Je voulais juste témoigner que j'ai vécu pour la première fois quelque chose que j'ai trouvé curieux. Donc, je me suis trouvée dans une pièce blanche et c'était très, très angélique pour moi. C'est comme si mon esprit était au-dessus de mon corps et que je voyais mon corps comme un avatar, alors que j'étais vraiment très, très enveloppée. Et comme si mon corps, il avait un aspect métallique par endroits, et il y a eu un trou au niveau du cœur, et il y a eu du travail qui s'est fait au niveau du cœur. Ensuite, c'est parti au niveau de la tête. Pareil, je voyais que des êtres angéliques, transparents, travaillaient sur ces régions-là. Après, c'est descendu chakra couronne, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai senti de la chaleur au niveau du canal marial, et ce que j'ai trouvé très curieux, c'est que il y a eu le même processus au niveau de mon oreille droite. C'est comme si j'avais plus de tympan et que ça travaillait à cet endroit-là. C'est comme si on enlevait des programmes et pour ajouter d'autres, pour qu'il y ait à la place d'autres programmes. Et à un moment donné, c'est comme si on me mettait une couronne sur la tête. Là, c'était super. Et juste avant la fin de la séance, je me suis réintégrée et je suis revenue ici. Alors, j'ai trouvé que j'avais besoin de faire ce partage avec vous. Et puis, la petite question que je voudrais poser à Yvan, c'est l'oreille droite. On dit que c'est le côté du chakra de l'âme. Donc, est-ce qu'il y a pu y avoir un travail sur cette fameuse âme? Marie-Claire, merci pour la question. C'est pas, premièrement, l'âme n'est pas un chakra. Oui, Ça va? On va éclaircir oui, les choses comme telles, là. C'est que l'âme a été interposée au sein de la conscience des êtres humains dès l'arrivée du moment où nous avons été enfermés il y a plus de 300 000 années. Ça, c'est archontique. L'âme est archontique. L'âme, c'est une structure géodésique, une structure, on pourrait dire, euh, géométrique, évidemment. Puis le rôle de l'âme, c'est de vivre l'expérience dans la matière. Dans la matière, ça veut dire dans vos vies. Votre vie actuelle, vos vies antérieures, etc. Elle contient toutes les parties de votre vécu. Euh, que ce soit beau, que ce soit merveilleux, que ce soit laid, que ce soit bienveillant, que ce soit malveillant, tout ça. C'est déjà là. Je veux éclaircir cela pour tout le monde, afin que vous sachiez que votre âme n'est pas est une réalité archontique. C'est une réalité illusoire, ok, que tôt ou tard, elle doit être libérée. Il est vrai qu'elle se tient directement du côté, en fait, du côté droit de l'oreille, c'est-à-dire qu'elle est reliée évidemment du côté droit de votre corps. Donc, c'est par là d'ailleurs que les entités, OK, vont passer.
Les entités ne passeront jamais à travers votre canal marial, qu'on appelle le canal central, situé à votre gauche, et qui est le canal qui accueille, en fait, et qui peut communiquer avec l'esprit en tant que tel. L'âme, en tant que telle, elle maintient toujours l'histoire de votre vécu, dans l'enfermement, etc. Tôt ou tard, cette âme doit se tourner. À ce moment-là, il est possible que devant l'écran de votre conscience, que vous perceviez des choses. Ça peut être des histoires ancestrales, ça peut être plein de choses qui peuvent arriver, surgir. Parce qu'elle contient dans des casiers très spéciaux, c'est-à-dire ce sont des casiers non pas hexagonaux, ce sont excusez-moi, des structures géométriques. Ça peut être un triangle, ça peut être, peu importe le triangle, ça peut être différents éléments. Parce que sa structure géodésique, elle est très déformée à l'intérieur. Initialement, elle était très bien assemblée, mais un peu comme, je vous donne un exemple très simple, vous connaissez ça, les puzzles, hein? Bon, ben, c'est basé sur le même principe. Donc, votre vie est puzzlée, c'est-à-dire que il y a des structures, puis est-ce que quand vous regardez un puzzle et vous le montez, votre puzzle, mettez les pièces, là, sont-elles pareilles, les pièces? Jamais. Les pièces sont complètement différentes. Bon, ben, l'âme, pour vous donner un exemple très simple, c'est à ça qu'elle ressemble. Donc, des parties qui ont été cristallisées dans votre âme peuvent apparaître devant l'écran de votre conscience et que vous pouvez voir des choses. Donc, oui, c'est lorsqu'on voit l'apparition, la projection de certains éléments, OK, d'histoire, de visage, etc., ça veut dire que vous êtes en train d'en être libéré. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je vais vous dire pourquoi. À travers un soin de la sorte ou des soins de la sorte, il y a un travail d'énergie qui est effectué. Chacun des êtres qui œuvrent à travers les êtres ont un travail. Mettez ça entre guillemets le mot que je vais vous dire, comme une mission, mais c'est pas une mission. C'est un rôle important de pouvoir utiliser les énergies, la lumière et tout ça, les rayons, etc., pour vous aider. Les intermédiaires là-dedans, on sait que c'est Alain ainsi qu'Audrey. C'est leur travail, OK, d'être les intermédiaires. Donc, ils œuvrent et le soin est très bien aligné puisqu'ils sont, entre guillemets, un peu comme, j'étais pour dire contrôleur, c'est pas le mot contrôleur, je dirais plutôt les agenceurs de la situation afin que passe par eux, justement, cette diffusion de lumière, cette diffusion de rayons, cette diffusion d'énergie. Ce qu'ils font présentement, c'est très intéressant, hein? Il y a bien d'autres choses qui s'en viennent là pour eux, pour elle, autant pour Audrey que pour Alain. Et de plus en plus, on va en parler, c'est la réalité avec l'antimatière. À ce moment-là, en les traversant, ben, c'est certain que ça va être extrêmement puissant, mais surtout libérant. Parce que la puissance est excellente, c'est vrai. La puissance de l'œuvre, la puissance du soin, c'est vrai. Cependant, lorsqu'on rentre dans des manifestations directes de l'antimatière, qui contient d'ailleurs tout ce qui est, ce qu'on appelle le tout et le rien, c'est d'une puissance incommensurable. C'est inexplicable d'ailleurs, c'est indicible, en quelque sorte. Donc, Marie-Claire, ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont un éclairage, en fait, que tu as eu besoin et que ceci va s'avérer encore plus important et plus révélant au cours des prochains jours, des prochaines semaines. En somme, une prise de conscience nouvelle au niveau de ta conscience. Merci. Bienvenue. Merci Marie-Claire. Merci Marie-Claire. Marie, j'aimerais savoir si la personne qui s'appelle... Oui, ça y est, qui- ça y est, ça y est, ça y est. Ah d'accord, ok. Ça y est, son nom? Non, c'est Ah! Joël. Hum, 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 hum.
Alors, j'ai lu son témoignage, c'était vraiment très puissant. Au bout de 20 minutes environ, j'ai eu des douleurs au niveau du chakra du cœur, puis ensuite au thymus, comme si on m'arrachait des flèches ou des implants posés à mon insu. Sûrement des membres de ma famille avec qui j'ai eu des conflits familiaux la semaine dernière et dont je me suis détachée et libérée. Merci infiniment pour ce soin. C'est très clair hein, là-dedans. Ce qu'elle a vécu, c'est la libération, évidemment, des éléments qui touchent son cœur. Non pas seulement son cœur vibral, mais surtout son cœur physique. Car, vous savez, vous serez d'accord sûrement à savoir qu'il y a des gens qui nous disent d'emblée qu'ils nous aiment, qu'ils nous adorent. On forme une famille. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais il arrive souvent que par la suite, lorsqu'il arrive un conflit, là, on se fait, entre guillemets, poignarder dans le dos. En d'autres termes, on se fait trahir. Mais il déclame devant tout le monde, je t'aime, je crois en toi. Fais pas de blague en passant. Hein. C'est une réalité. Ben, j'ouvre une parenthèse parce que notre prochaine rencontre avec nos abonnés, je vous assure d'une chose. De ce que je vais parler, c'est une réalité de ces choses-là qui nous arrivent par des personnages qui viennent happer votre conscience parce qu'ils ne savent pas aimer, leur cœur n'est pas ouvert, puis ils sont là souvent pour trahir, sont là souvent pour croire à l'intérieur de nous. Toutes ces voies-là sont axées sur l'extériorité. Je ferme la parenthèse. Donc, à l'intérieur d'un processus comme ça, je vous mentionne, je répète, de porter une attention très particulière. Donc, un conflit avec la famille signifie conflit karmique, histoire. Ça touche autant votre cœur vibral, évidemment, n'est pas atteint. Le cœur physique est atteint parce que dans votre cœur physique, OK, il y a des éléments, il y a des mémoires existentielles, qu'elles soient familiales ou ancestrales dans d'autres vies, dans d'autres plans. Vous devez porter une attention là-dessus parce que ça veut dire que il y a de grosses chances que le péricarde soit encore présent et ce que vous ressentez physiquement est les quatre feuillets qu'on appelle des couches isolantes qui vous empêchent de relier votre cœur physique dans sa mémoire existentielle de beauté, de merveille et d'amour véritable, se transfère directement au sein de votre cœur vibrant. Pourquoi? Ça, on le sait surtout lorsqu'on vit l'ascension. On voit tous ceux réellement qui nous aimaient et tous ceux réellement qui nous aimaient. Donc, ça s'en va directement dans le cœur vibral. Parce que lorsqu'on meurt, le cœur physique disparaît. Cependant, les bonnes mémoires, les mémoires de merveille, des mémoires de reconnaissance, des mémoires vraies, authentiques, transparentes, se transfèrent directement dans le corps, dans le cœur physique, dans le cœur vibral. Et c'est là que ça résonne, c'est là que ça vibre abondamment et ardemment. En somme, c'est comme un feu igné. Et un feu igné, ce n'est pas physique, c'est pas une flamme ordinaire. C'est un feu électrique. Un feu comme si c'était de l'électricité qui vous traverse littéralement au sein, évidemment, de vos couronnes radiantes, notamment celle du cœur. Et c'est là qu'il y a la résonance. Et c'est là que ça vibre. Ceci a littéralement des incidences directement avec l'élévation vibratoire de vos cellules. Donc, ce ne sont pas des effets physiques, mais bien métaphysiques. Et cette métaphysicalité fait en sorte qu'il y a un éveil nouveau qui se fait, parce qu'on libère. Et du moment où les quatre couches isolantes ont été dissoutes au sein du cœur physique, hein, le péricarde, en l'occurrence, automatiquement, le transfert se fait naturellement. Donc, combien de personnes qui disaient à d'autres, ah, je t'aime, je t'apprécie, je te reconnais, puis le lendemain, ils te détestent à mourir, à te tuer. C'est à ce point-là. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a un éveil qui se fait
Et la personne apprend davantage à discerner le vrai du faux, à discerner si ça vibre ou pas, lorsqu'on crie sur tous les toits, je t'aime. Vous savez ce que je veux dire. Donc, c'est de l'amour conditionnel, c'est de l'amour illusoire, c'est ce que moi j'appelle du mimétisme. Ce mimétisme-là, ça veut dire on imite ce qu'on entend. Ça, c'est l'apanage de plusieurs portails organiques que vous côtoyez, que nous côtoyons tous. Et ça arrive souvent, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de vrai là-dedans, c'est seulement que de mimer ce que peut représenter une déclamation, je t'aime, c'est pour ça que je vous avise encore. En fait, c'est de vous préparer à discerner avec votre cœur, au lieu de discerner avec vos sentiments, au lieu de discerner avec vos sensations physiques qui font partie de l'illusion. Parce qu'on le dit, hein, senti mental. C'est senti par le mental qui traverse votre corps, hein, par des. Vous savez, hein? Non, non, c'est pas ça. C'est pas une réalité. Ce sont des faussetés. Donc, on porte à votre attention de faire attention à ces aspects-là, afin de faire ça aller. On m'appelle. Oui, oui, c'est lui-même. Je vous laisse là-dessus. Euh, il s'arrête. Donc, il y a deux autres témoignages. Alors, Yannick nous dit merci beaucoup. Mon cœur battait vite à certains moments et le côté droit de la gorge réagissait fort. Je vous embrasse. Merci Yannick. Merci, Annie. Alors, j'attends qu'Yvan revienne peut-être pour lire le prochain où je vous le lis. C'est Véronique qui nous dit merci pour ce soin. J'ai eu la sensation d'avoir des boules de feu dans les mains. C'était très chaud et je percevais leur densité, puis de la fraîcheur sur le visage et autour de la tête. Des larmes aussi sont montées, accompagnées d'une tristesse relative à mon passé familial très compliqué et difficile que je lâche avec joie. Oui, Bah oui, ben tout ça, c'est des libérations de toute façon. c'est les libérations du passé, des En, mémoires. en libérant Absolument. les entités, ça libère certaines zones engrammées en fait dans le corps. D'accord? Les Et entités, elles sont notamment, il ici. y a aussi la dissolution de couches isolantes qui, à chaque Voilà, fois, provoque ça aussi, hein. c'est Oui, ça. Et les entités sont en lien avec le transgénérationnel aussi souvent. Donc, il y a des entités Automatiquement. qu'on se trimballe de vie en vie et Automatiquement. puis qu'on récupère de notre transgénéralité. Donc c'est des belles libérations. voilà. Ensuite, Françoise nous dit, c'était la première fois que je vois un énorme démon sortir de mon plexus solaire avec les yeux rouges. Ça a beaucoup travaillé au niveau du cœur et de la gorge. Merci pour ce soin. Super, super soin. Ça rejoint ce que disait Yannick qui disait que merci, mon cœur battait vite à certains moments et le côté droit de la gorge réagissait fort. Donc ça fait deux personnes qui parlent du côté droit de la Oui, parce gorge. qu'il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'entités qui se mettent au niveau de la gorge. Oui. C'est le corps causal, la gorge, c'est le corps des mémoires. Donc, Absolument. forcément, Absolument. c'est Ouais. ce que je disais, on entre un bal de vie en vie. Donc, On Yvan, encore et on t'entend encore. t'entend pas, pas. mais le Yvan, micro. mais le micro, Yvan. Ah, je suis Voilà. désolé. Donc, effectivement, c'est le corps causal. Et ce corps causal-là, évidemment, joue un rôle extrêmement important parce qu'on appelle ce corps-là le corps de cause et effet, le corps karmique en l'occurrence. Et beaucoup d'entités viennent se loger à l'intérieur de ce corps causal. D'ailleurs, ce qui maintient la conscience dans l'endormissement, dans la peur, dans le manque de reconnaissance, dans le manque d'amour, dans le fait de communiquer des choses qui sont négatives, etc. Toute cette mécanique-là est là.
Donc, oui, s'il y a du titillement, si vous voulez, si ça, ça complote à l'intérieur du corps causal, c'est justement à cause de certaines entités. On va parler des aspects démoniaques, etc., etc., là, mais aussi des entités qui se collent, en fait. Parce que, écoutez, les entités, c'est comme du velcro. Vous connaissez ça, hein, du velcro, hein? Bon, c'est basé. C'est qu'il y a une partie qui est là, qui est le corps causal, puis l'entité est comme une autre, la contrepartie du velcro qui vient s'attacher au corps causal et à bien d'autres corps en passant. Donc, c'est des choses qui sont relativement normales. Donc, j'ai dû vous quitter parce que j'avais une urgence pour ma fille. Donc, c'est fait, c'est réglé. Merci pour votre patience, votre tolérance. C'est à toi d'être là. Merci à toi, Yvan, d'être là avec nous. Ben, ça me fait Isbert, plaisir. Isbert nous dit merci pour ce soin. Je n'ai pas dormi pendant le soin, mais je me sens endormie maintenant après le soin. Normal. Mhm. Voilà, donc je pense de ce que je vois, il n'y a pas de questions. Il y a Nicole qui dit gratitude pour ce merveilleux soin, beaucoup de légèreté et de fraîcheur au niveau de la tête. Ouais, Il y a merci pour également Marinette qui nous dit merci pour ce soin. Pour moi, les jambes qui tressautent, comme souvent dans les soins. il y a Samsung SM là qui a encore envoyé un message. C'est qui t'as dit tout à l'heure? Joël, je crois. Non, Merci Joanne. beaucoup. Il n'y a pas de Joël. Ah, Peut-être mais Joël. Joanne. Peut-être. Je ne sais Merci pas. beaucoup, Yvan, pour les explications. C'est tout à fait juste. Beaucoup de déclarations d'amour de membres de ma famille retrouvés après 30 ans, puis subitement des coups de poignard dans le dos sans raison valable. Je me suis douté que c'était karmique et que j'ai affaire à des portails organiques. Alors, c'est très possible. C'est très, très C'est possible. possible aussi. Vous savez, dans nos familles, si on considère qu'il y a à peu près 50% des humains sur la planète, OK, qui sont des portails organiques, c'est certain qu'il y en a dans nos relations. Ça peut être familial, ça peut être sociétal, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau du travail, nos connaissances, nos amis, etc. Et je vous assure, mais il y a pas de danger vraiment. Je veux juste vous rassurer là-dessus. N'ayez pas peur de ça. Ils peuvent pas nécessairement vous bloquer. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est parler dans votre dos. OK? Même si vous êtes une personne merveilleuse dans tous les sens du terme, que vous savez aimer, etc., il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a d'un manque de reconnaissance, puis etc. Là, vous en faites pas. Parce que souvent, ils vont essayer de mettre le trouble entre vous et d'autres. Vous aviez un ami commun, une amie commune, peu importe. Ils vont essayer de mettre la bisbille, la chicane entre vous deux, entre vous trois. C'est possible. Donc, les porteurs organiques, ce sont des êtres qui peuvent agir de cette façon-là. Il y a différentes façons, là, mais aussi mettre la pagaille, la chicane entre les gens, parce qu'il y en a un qui parle contre l'autre, l'autre le croit, puis en réalité, c'est faux, et c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, je vous le signale tout de suite. Donc, les portails ne sont pas nécessairement dangereux pour vous tuer. Ça existe, mais pas ça. Les gens qui sont dans notre entourage, c'est justement pour que nous puissions apprendre à les décoder, à voir l'hypocrisie derrière tout ça, à voir leurs attitudes, leurs comportements, où c'est merveilleux devant toi, mais derrière toi, ils sont les premiers à te trahir. Ça, je vous l'assure. Ils sont d'ailleurs, ce que j'ai entendu tout à l'heure, une programmation, voire une déprogrammation au niveau de l'âme, c'est ça. En somme, ces êtres-là n'ont pas d'âme, n'ont pas de cœur vibral. Certains ont des chakras, d'autres en ont pas. Ils ont un corps mental, c'est vrai. Un corps émotionnel, c'est juste. Mais ils jouent un rôle. Ils font du mimétisme, je vous l'ai mentionné. Et d'ailleurs, c'est à vous maintenant à les discerner dans votre entourage. Du moment où quelqu'un juge quelqu'un d'une façon générale, c'est pas nécessairement une bonne personne. Donc, il est possible qu'elle soit un portail organique ou qu'elle soit remplie d'entités pour réagir de la sorte.
humainement parlant, je parle, même si la personne a un cœur extraordinaire, qu'elle arrive à agir de cette façon-là, à réagir de cette façon-là, ou encore à témoigner de cette manière. Donc, faites attention à tout ça, tout simplement. Vous savez, notre travail consiste à vous aviser, à vous aider. Notre travail consiste justement à vous faire voir consciemment les choses comme elles sont, cachées, occultées au sein de ce monde. On n'est pas là pour moraliser quelconque ou quiconque. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Et c'est tout. C'est tout. Vous avez le droit de nous croire ou pas croire. Ce qui est important, nous savons très bien que c'est cela. Puis on ne peut pas le nier. Voilà pour cette, en fait, ce soin, hein, et ce soin aussi pour ce témoignage de cette personne-là. Merci encore une fois. C'est bien. De plus en plus, allez vous en apercevoir dans votre entourage, ça, je vous le promets. Parce que là, ils vont se dévoiler, ces portails organiques, ces hypocrites, en quelque sorte. Puis à un moment donné, vous allez voir qu'il y a une asynchronicité qui va se réaliser au sein de leur vie, où plus rien n'est synchronique. C'est-à-dire que ça, tout marche mal. Tout ne fonctionne pas à plusieurs égards. Constatez ça, vous allez. Un témoignage ou une question de Patricia? Bonjour Patricia, Et Patricia, la belle petite fille, remplie d'amour. Ah, mais je pensais que j'étais un portail organique. Ben, tu sais, si tu avais été un porteur organique, la première des choses, on ne te l'aurait pas dit. Justement, vous me l'avez et jamais si, dit. si t'en étais un, tu te on te poserais, l'aurait pas dit. On tu te te laisse poserais pas parler la parce que, question. ouais, ça c'est vrai. Donc, ça prouve que tu n'es pas une porteur organique, tu es une petite fille. T'es pas négatif, là. Tu es une petite fille très humble. C'est Puis les gentil, mais porteurs organiques ils n'ont pas cette humilité-là. Ça, je te promets. j'ai tellement peur. Alors, d'abord, bonjour à tous. Bonjour à tous les 4, 5, je sais plus. Yvan, Marie-Josée, Alain, Maryse, Audrey. Ça fait 5, je crois. Ah, Bon. t'es bonne! Quelle mémoire! En fait, tout ce que tu as dit là, Yvan, donc, comment dire, c'est vrai que ça me perturbe dans le sens que moi, je me disais, la vie, on va retrouver l'unité. C'est un grand mot, hein. Quand on ne sait pas ce que c'est un très grand mot. Mais ce que C'est je veux la dire, réalité. l'unité, c'est la réalité. C'est, l'unité, c'est la neutralité, c'est l'amour véritable. C'est l'apanage de l'absolu, de l'éternité qui est en nous. C'est ça, l'unité. L'apanage de l'absolu qui est en nous. Oui, en totalité. L'absolu est en toi, l'unité est en toi, la neutralité est en toi, ton esprit est en toi. C'est au-delà de ton âme, c'est au-delà de tes connaissances, c'est au-delà de ton histoire. Donc, et lorsqu'on t'entend, par exemple, à poser des questions, on voit cette, comment je te dirais bien ça, cette sensibilité-là que tu as, cette vibration-là, cette humilité dans le sens où tu te prends pas au sérieux, mais tu essaies de comprendre, tu essaies d'aller plus loin. Et c'est très digne de toi, c'est très noble de toi. Oh, c'est gentil, hein. Mais tu sais, enfin, vous savez, j'essaye de comprendre depuis tellement d'années, mais ça me paraît très difficile Oui. parce que avant, j'abordais les choses d'une façon très idéaliste. C'est-à-dire que je croyais à ses beautés, tout simplement. J'allais jusqu'à ce que je pouvais simplement. Mais là, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées et parfois mon cœur résiste, c'est-à-dire que je me dis, mais je pense à l'amour, je vais pas penser à autre chose. Même si ce sont des portails organiques, je vais penser à l'amour. Et comment dire, tout ça, ça me fait mal en fait. Et je comprends pas. Moi, je pense il ne doit y avoir que l'amour. Moi, je travaille sur l'amour dans le sens, parfois, comment dire, hein, pour faire vite, hein, euh, euh, comment dire, je ressens des choses, mais c'est pour moi que je les ressens. Les résistances ou des craintes ou des questionnements, c'est pour moi. C'est pas vis-à-vis des autres.
je me remets moi en question. Mais c'est pas vis-à-vis des autres. Les autres, je peux pas les comprendre. J'essaye de les comprendre. Mais le conflit, il est avec moi, il n'est pas avec les autres. Et souvent, quand on dit quelque chose à quelqu'un, ça m'est arrivé une fois, j'ai eu une réaction parce que cette personne n'était vraiment pas gentille. Et ce qui m'est venu, c'est comme une grâce. On m'a dit, mais Patricia, ce que tu dis à l'autre, c'est à toi que tu le dis, c'est pas à l'autre. L'autre est amour. Euh, j'ai trouvé incroyable cette phrase que j'ai reçue. Et c'est vrai, finalement, on travaille pour soi. On est en interaction avec les autres, mais c'est avec soi qu'on parle. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, c'est ce que j'ai perçu dans ma vie. Et moi, je fais une recherche, j'ai le souhait d'arriver à voir la réalité réelle de la vie, du cœur, mais j'y arrive pas hein, pour l'instant, bien évidemment. J'ai beaucoup de travail à faire, mais j'ai l'impression que je suis dépassée aussi parce que d'intégrer tout ça, bah, ça me pose beaucoup de, comment dirais-je, de questionnements ou comment je fais. C'est pas facile. Parce que ce que tu expliques, j'aimerais beaucoup comprendre. On y arrive par le cœur, si je comprends bien, pas par le mental. Donc, comment est-ce que je peux faire pour recevoir les choses avec le cœur quand j'essaie d'étudier, d'apprendre, d'écouter? J'écoute par le mental, je le vois bien. Le cœur, oui, mais comme mon mental, quand il comprend pas, ben, il est sur le fait qu'il ne comprend pas. Là, le cœur, il est mis de côté. Mais mon cœur, comment je fais pour le récupérer? J'ai tellement peur. Peur de ce que je ne comprends pas. Je me dis, mais zut, comment je vais faire pour accéder au cœur? Je sais pas, voilà. Le merveilleux témoignage que tu viens de nous faire, cette sagesse du cœur qui vient nous parler, est la preuve même que tu parles avec ton cœur, bien au-delà de ton mental, puisque au moins tu reconnais que ton mental prend souvent préséance sur certains éléments dans ta vie. Je dis à tout le monde souvent, n'essayez jamais de comprendre avec votre mental, OK, qui est un mental réceptif, c'est un mental attentif, c'est un mental qui ne peut pas légiférer la métalogique, ou si vous voulez, la métaphysique dans son sens, dans l'invisible, si vous préférez. Donc, ceci, ce n'est pas un apprentissage, c'est simplement un éveil qui doit se faire tôt ou tard. Cependant, la seule chose qu'on demande aux gens, c'est simplement d'accueillir ce qui circule en matière d'énergie, en matière d'amour, en matière de témoignage, en matière de respect, etc. Ça, c'est la réalité. Donc, l'important de comprendre intellectuellement, ceci ne peut pas fonctionner. C'est le contraire. Ceci peut davantage encrasser le mental, encrasser les émotions, encrasser le corps et maintenir le corps dans l'illusion d'une forme, dans l'illusion de sensation au lieu des illusions de sentiments. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, sentimental, ça sent on ressent par le mental. Il y a le sentimentique aussi, mais il y a aussi le sentiment. Les sentis vous mentent. Ça nous ment beaucoup, les sentis que je vous ai parlé tout à l'heure. L'aspect des frissons, etc., qui concernent autant les sens olfactifs, etc., sans tous les nommer. Vous devez comprendre essentiellement que la compréhension est pas nécessaire, elle est surtout pas nécessaire. La seule chose qu'on vous demande, simplement, c'est d'accueillir, de laisser la lumière œuvrer, de laisser l'énergie œuvrer avec vous. Puis je trouve, Patricia, que ton témoignage est éloquent, ton témoignage est vrai. Pensez-vous qu'à la lumière de ce que vous venez d'entendre, je m'adresse à tout le monde, que Patricia serait un portail organique? Pensez-vous qu'elle imite quelqu'un ou si elle parle avec son cœur? Vous avez un très bel exemple. Merci, Patricia. Merci, Yvan. Merci de ta transparence, de cette sagesse qui t'habite. Une petite fille très sage comme toi, là. Tous les parents aimeraient avoir des enfants comme toi. Oui, mais il n'y a pas que ce qui est sage qui vient vers moi. C'est ça qui Non, m'inquiète beaucoup dans la vie. Et quand tu ne parles t'inquiète d'essence, pas. ben, quand tu parles d'essence, mais où est-ce qu'on doit être? Moi, j'ai toujours voulu être dans le ciel, mais tout en étant Ouais, ici. tu J'aime l'es ça. ici? Comme tu parlais de métaphysique, c'est tout à fait ça. Voir la vie Ben d'un oui, côté
métaphysique. Mais par contre, dans la vie, on vient toujours m'amener des choses inverses qui pour moi sont inverses. Qu'est-ce que Oui. je fais avec ça? C'est un grand dilemme. Bon, Tu fais rien. Tu fais rien. Tu laisses l'énergie, tu lâches prise sur ces choses-là. N'essaie pas de comprendre. Tu peux pas comprendre. D'ailleurs, dans tout ce que je dis, dans ce que je fais par le verbe, souvent c'est incompris. Pourquoi? Parce que les gens ne captent pas l'énergie qui circule à travers le verbe. Donc, les gens essaient de comprendre intellectuellement ce qui est littéralement impossible dans tout ce que je témoigne, parce que je parle au-delà de la forme. Je parle au-delà de la physique et je parle même au-delà de la métaphysique. Dans tout parce que le verbe qui me traverse permet justement d'élucider les choses, certes, mais surtout de dégager les mémoires existentielles pour vous aider à vous sortir de l'illusion de votre mental, de vos émotions, etc. La seule chose qu'on vous demande, et je le répète souvent, c'est d'accueillir la lumière, d'accueillir l'énergie, d'accueillir les rayons, d'accueillir tout ça. Laissez faire leur œuvre. Essayez pas de comprendre intellectuellement. Ceci est impossible. Parce que l'intellect n'a pas la capacité de comprendre. Il n'y a pas d'intellectualisme lorsqu'on parle de la vie invisible. On ne peut pas intellectualiser ça. Cependant, il y a des êtres qui ont cette capacité de le faire, mais les gens doivent avoir cette humilité de pouvoir accueillir. Mais c'est ça qu'on demande. Il n'y a rien à faire. Il y a seulement qu'à accueillir. C'est tout qu'on vous demande. Tout, tout, tout. et pas utiliser le mental, jamais le laisser. Non, Allez, il n'y a rien d'utile, ton mental. OK? Le mental, il sert dans notre monde pour aller travailler, pour faire des tâches, pour aller faire tes courses, pour aller faire en tout cas, ta vie en général, pour gagner ton argent. En tout cas, je rentre pas dans ces détails-là, vous comprendrez. Le mental sert à ça, d'avoir une certaine rationnelle, raisonnable, intelligente, mais sans s'y perdre trop. Et le mental, il peut vous amener à juger aussi. Il peut vous amener à témoigner des choses qui sont pas à la hauteur de votre cœur. Mais c'est surtout d'accueillir, de laisser cet amour, cette lumière, etc., vous traverser, la laisser travailler à travers vous, qui va vous permettre de vous démentaliser, c'est-à-dire de vous sortir du mental discursif, du mental qui est en dissonance cognitive, etc. En somme, c'est une dichotomie psychologique et psychique qui se crée à l'intérieur de vous lorsque vous essayez de comprendre avec votre intellect ou avec votre mental. Donc, du moment où vous comprenez ces aspects-là, ben, la nature revient. La nature même de qui vous êtes, c'est votre cœur qui parle, comme tu viens nous le témoigner. Toutes les personnes étaient dans le sourire de t'entendre, de la beauté de ce que tu viens de nous dire. Et moi, le premier. oh, Yvan, c'est tellement gentil. Merci. Moi, Je si j'ai pourrais te quelque dire, chose à, Ah oui, oui, je voulais si rajouter j'ai quelque quelque chose. chose à rajouter de ce que dit Yvan, effectivement, ce que je ressens de toi, c'est que tu n'arrives pas à te centrer dans ton cœur et à accueillir ce qui est dit. Donc, pour sortir du mental, il faut que tu conscientises ton cœur vibral en posant déjà tes mains sur ton cœur vibral pour le sentir. Et à partir de là, tu sors de ton mental, parce que tu peux pas être à deux endroits à la fois, et tu te laisses infuser par le verbe divin ou par un soin comme tu as reçu ce soir, et tu vas voir que le mental va se taire. Tu ne vas plus chercher à comprendre ce qui est dit. Tu vas accueillir le verbe. Accueillir le verbe, c'est ça. C'est se laisser infuser par ce qui est dit, sans chercher d'explication, sans se dire, ah ouais, mais il a dit ça, mais pourquoi il a dit ça et pourquoi pas ça? Ça, c'est le mental. Si tu te poses dans ton cœur, tu vas te laisser infuser par le verbe sans rien chercher à comprendre. Et c'est ça l'accueil. Ouais, c'est L'accueil, magnifique. il est là. Il oui. est dans ton cœur, il n'est pas dans ta tête, et il est dans ton cœur en te laissant infuser par ce verbe ou par ce soin que tu as reçu. Oui. C'est ça, l'accueil, Mm. dans l'instant Marie, présent. Marie, tu as entièrement raison dans Oui. tout ce que tu viens de mentionner. Ouais. Si tu me permets, Maryse et Alain, je vais prendre votre exemple.
il y a plusieurs années qu'on se connaît déjà. Oui, Hein? Oui, Vous savez que oui, dans les débuts, ça ne rajeunit que pas. vous aviez, non, et dans les débuts que vous aviez de la misère à comprendre ce que je vous enseignais, n'est-ce pas? C'est oui, Et vrai. que vous avez essayé mentalement de pouvoir essayer de comprendre et ça n'a pas fonctionné. c'est ça. Mais tout ce que Maryse vient de dire, ce qu'Alain faisait également, qu'ils font encore d'ailleurs, tout comme Audrey, c'est simplement d'accueillir. Et C'est ça. ceci défait, en fait, déconstruire le mental. On le démentalise comme tel. Parce que si tu comprends, Démentaliser, oui, c'est ça. Si tu comprends pas sur le moment ce qui est dit, c'est pas grave. Tu te laisses infuser par le verbe et à un autre moment, ben, tu comprendras ce qui a été dit peut-être avant. Tu oui, vois? avec C'est ça un autre l'important. échange. Oui, oui. Avec un autre échange. Avec un C'est autre ça. échange. Oui, c'est magnifique. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Merci, Patricia. Patricia. Cécia, Merci, Patricia. Merci à vous tous. On pourra Merci. l'appeler la grande sage Patricia. Hein? Là, je vois Alors, que attends, Véronique, ouais, attends deux oui, minutes. Là, il y a Isbert qui dit, je ressens une entité dans le côté haut gauche de ma tête. C'est impossible. oui, Alors, tu ressens certainement quelque chose, mais c'est pas une entité. Il n'y a plus d'entité sur personne. là, il n'y a plus d'entité. Il faut bien conscientiser qu'il n'y a plus aucune entité actuellement. Ça, c'est une évidence. Donc, ça ne peut pas être une entité. Une Ça entité. peut être encore l'effet des entités qui ont été enlevées par une vibration au niveau d'un côté de la tête ou de l'autre, mais en aucun cas, ça peut être une entité. C'est ça. J'en profite pour rebondir là-dessus, là, 2 petites secondes, parce que j'ai beaucoup de gens en soins ou autres euh, qui me disent qu'ils sentent qu'ils ont des entités, qu'ils ont des choses en eux, qu'ils ont. Quand je regarde, certains n'ont pas d'entité. Il faut bien comprendre que la lumière, quand elle passe à travers vous, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours très agréable. C'est pas forcément quelque chose qui est connu non plus. Donc c'est pas parce que vous avez une sensation que vous ne connaissez pas que c'est forcément quelque chose de négatif ou une entité. Ça, c'est vos peurs qui parlent. D'accord? Les- la lumière provoque comment dire, des symptômes à l'intérieur du corps qui ne sont pas forcément agréables. C'est pas pour ça que vous avez une entité. Quelquefois, c'est la lumière qui passe, qui va détruire vos résistances, et ça peut Absolument. causer des inconforts. Et je peux D'accord? vous en parler moi-même, parce que pendant des années, Marie est témoin, moi, quand la lumière me passait à travers, c'était pas avec des douleurs, de très très grosses douleurs, même violentes, qui m'étaient des fois difficiles même d'accueillir, mais c'était comme ça, il fallait en passer par là, parce que j'avais énormément de résistance, et ces résistances avec le frottement de la lumière faisaient que ça provoquait des douleurs insupportables des fois. Et c'était pas du tout des entités, ça n'avait rien à voir avec des entités. Voilà. Moi, j'ai pas eu beaucoup de douleurs. Par contre, j'ai déjà eu ce qu'on pourrait appeler des inconforts, par exemple, comme des espèces de dédoublements, comme si j'étais pas dans mon corps, ou comme si effectivement je sens quelque chose qui rentre à l'intérieur de moi. Ouais, Et c'est pas du tout des entités. absolument. Vous Mais pouvez c'est pas avoir également, confortable. vous pouvez avoir également, quand l'onde de vie remonte par vos pieds, des, des décharges électriques dans les jambes, dans le sacrum, des douleurs terribles quand l'onde de vie va remonter jusqu'à la tête. Euh, Fait moi, ça a été très, très dur, très, très violent. très douloureux. Pour certaines personnes, ça, il n'y aura aucune douleur, il n'y aura rien. Tout dépend de la personne, tout dépend des résistances que vous avez, du mental que vous avez également. Tout vient de tout cela. Il va En tout cas, peut-être. Hubert, je t'assure que tu n'as Moi, pas d'entité. non, C'est ça. je contrevalide tout ce que vous venez de mentionner. C'est parce que je vous l'ai mentionné, je répète encore une fois, il y a quelques minutes, je vous ai mentionné des sensations physiques, OK, qui sont de l'illusion encore une fois. Donc, il y a des possibilités qu'on ressente physiquement, mais c'est l'effet direct
autant de la lumière authentique, autant des rayons, autant de l'onde de vie, autant des particules adamantines, autant de l'énergie de l'antimatière qui vous traverse. Puis lorsqu'elle vous traverse, évidemment, il y a des inconforts qui peuvent être physiques, même psychologiques et psychiques au sein de votre conscience. Ça, c'est bien au-delà des sensations dites physiques. Donc, non, ça ne veut pas dire qu'il y a des entités là, au contraire. Et ce que Audrey Alain mentionne, c'est tout à fait juste, parce que le travail énergétique, n'oubliez pas une chose, que ce travail-là est multidimensionnel. N'oubliez jamais cela. C'est pas seulement qu'un travail dans votre corps physique, mes chers amis. C'est un travail multidimensionnel, c'est-à-dire dans les dimensions qui vous habitent. Il y a des dimensions qui sont dans votre cœur, d'autres dans votre tête, d'autres dans votre corps entièrement, des lignes de temps différentes, etc. Donc oui, il peut y avoir des inconforts, un mal à l'aise ou un mal. Je dis pas que c'est une maladie, mais ça peut être une maladie aussi. Donc c'est la lumière qui œuvre et qui désarçonne et qui décloisonne nécessairement des particules qui sont, on va dire, cristallisées au sein de votre corps. Donc c'est très possible à ce moment-là que la personne ait des sentiments ou encore des ressentis à l'intérieur. Donc, il y en a qui sont très fragiles aussi. Cette luminescence qui descend, ces rayons qui descendent également, jouent un rôle extrêmement important au sein de votre être, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Dans votre dimension actuelle, tout comme dans d'autres dimensions. Merci, Merci. Yvan. Alors, Daniel et Yvan. Véronique nous disent toute notre gratitude pour ce soin. Ce qui me concerne, gros travail ressenti durant le soin, encore maintenant au niveau du bas-ventre et des ovaires. Donc, c'est Véronique. Merci, merci. Voilà. Oui, le bas-ventre et les ovaires, il y en a un qui parlait, il y en a deux, je crois, Jessica et Eric, qui parlaient du plexus. Ça se rejoint. Il y a souvent des entités au niveau du plexus parce que c'est le centre des émotions. Absolument. Donc, c'est peut-être pour ça que ça brasse. Exact. Il est évident que pour la plupart des personnes, le nombre d'entités ont été enlevées et provenaient de ces endroits-là. Véronique nous dit grand travail très doux au niveau de la tête et j'ai eu la sensation comme me toucher au coin de l'œil droit et cela a duré. J'ai eu le cœur qui battait fort quasi tout le soin et comme si un travail s'y faisait. Un moment d'absence, très beau soin, merci. Merci Véronique. Merci Marjolaine pour ce soin comme à chaque soin de belle libération. Question pour toi Yvan. Depuis 4 ou 5 jours, les cellules de mon corps bouillent et vibrent de chaleur. Est-ce que ce sont des libérations? C'est toujours des libérations du moment où ça touche les cellules, du moment où ça touche évidemment la chaleur dans les cellules. Parce que n'oubliez jamais, je vous répète, que l'amour, que l'énergie, que les particules adamantines, que les rayons, OK, ont pour travail de libérer et surtout de déconstruire ce qui habite au sein des cellules comme telles. Parce que les cellules comme telles sont remplies de mémoire existentielle, expérientielle. Et je vous parle d'à peu près de 144 milliards, pardon, de cellules qui sont à l'intérieur de vous. Donc, lorsque les particules adamantines, voire la lumière authentique vous traverse, ceci peut occasionner justement des vibrations. C'est-à-dire que cette chaleur, qui est la chaleur autant de la froideur des particules adamantines, c'est-à-dire de l'intelligence de la lumière qui vous traverse, permet justement une dislocation de l'éphémère à l'intérieur de vous, qui habite vos cellules. Donc, oui, c'est une explosion, c'est un feu, hein, c'est le feu de l'amour, le feu de l'esprit, c'est le feu de tout ce qui est en matière de rayons. Et les feux qui traversent, c'est pas des flammes ordinaires, ce sont des feux qui décristallisent, qui défont, qui déconstruisent et qui diluent vraiment ce qui est à l'intérieur de chacune de vos cellules. Est-ce que tout est fait, accompli là? Non, parce que l'être humain sera incapable de supporter
une émergence complète de libération au niveau de ces cellules. Parce que du moment où la personne serait totalement libérée des mémoires cristallisées au sein des cellules, la personne devient une personne éveillée et elle est déjà très proche et très prête à ce qu'on appelle retourner en éternité. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Effectivement. Alors Véronique nous dit, alors ma sœur est un portail organique car elle parle beaucoup en mal de moi. Elle a essayé d'empêcher ma tante de me rencontrer après 20 ans de séparation en lui disant des horreurs sur moi. Heureusement que ma tante ne s'est pas laissée abuser et nous nous sommes retrouvés. C'est des C'est choses ça. qui arrivent hein, régulièrement au sein de nos familles. Hein. Vous savez une chose, nul n'est prophète dans son pays, nul n'est prophète dans sa région, nul n'est prophète même dans sa maison, nul n'est prophète au niveau de ses amis ou de ses ennemis, nul n'est prophète. On est simplement non reconnus parce que nous dépassons largement tout ce qu'ils connaissent. Ouais. Il faut quand même préciser qu'il y a aussi des lumières qui sont comme ça. Il n'y a pas que les portails organiques. Il y a des lumières qui, soit parce que, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'elles sont habitées par des entités ou autres, qui mettent un peu la pagaille aussi. Il n'y a pas que les portails organiques. Ah non, t'as raison. T'as Donc, raison. Mais on parlait en général de la oui, des mécanique des portails. portails organiques dans leurs attitudes, leur comportement, Oui, dans leur hypocrisie, dans leur mimétisme. C'est de ça oui, qu'on parlait. Ben oui, 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 c'est tout à certain, t'as fait. raison. Tout à fait. Je précise juste ça parce que elle dit ma sœur est Beaucoup un portail confondent. organique. Ouais. Beaucoup confondent. Peut-être pas, c'est ce que je veux dire. Ça peut aussi être une lumière qui a ce plan de vie-là Il y a aussi. une jalousie, une envie, des choses comme C'est Aussi. ça, absolument. Et Il y a- il faut savoir aussi que quand les gens sont habités par de nombreuses entités, c'est les entités qui prennent leur place Ah et qui oui, parlent à leur place et oui, qui agissent à leur place. ça. Ça, c'est aussi oui. quelque Ils ont plus chose, d'authenticité en fait. c'est ça. Oui, exact. Il y a Jessica, Isbert là qui nous dit, quand vous dites qu'il n'y a plus d'entité après le soin, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire ce soin des entités. Ça veut pas, c'est Mhm. pas du tout ce qu'on a dit. On a dit que le soin qu'on venait de faire maintenant, et je parle pour Isbert là, Isbert n'a plus d'entité actuellement, mais ça ne veut pas dire que si ce soir elle sort, elle va aller en boîte de nuit, elle va rencontrer des personnes, quelles qu'elles soient, ou qu'elle va aller dans un magasin, elle ne va pas rattraper d'autres entités. Si elle n'est pas centrée dans son cœur, si elle a des émotions, etc., etc., elle va rattraper des entités, mais actuellement, elle n'a pas d'entité tant qu'elle est ici dans ce soin. Jessica nous dit, j'aimerais partager que j'avais de grosses douleurs au niveau de l'estomac. J'ai ressenti de la colère face à une situation dans les dernières journées et cela se dissipe doucement, autant la colère que les douleurs au ventre. Voilà. Aurélie nous dit merci pour le soin. Eric et Rosa aussi. Ça brasse dur au niveau du plexus solaire. Donc oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sylvie nous dit merci Yvan, ce que tu expliques résonne énormément chez moi actuellement. Merci également pour ce soin que j'ai trouvé puissant. Valérie qui dit Patricia, tu es tellement jolie et pure. C'est vrai. Tout à fait. Merci, c'est gentil. Jessica dit Patricia est douce et à bon cœur. Merveilleux, Patricia. Ensuite, donc ça, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Merci beaucoup. On vous remercie pour le soin et pour les explications. Oui, travaille au niveau des cicatrices aussi. Minou s'est rapproché de la tablette pour regarder mon main et s'est collé sur ma gauche. Merci beaucoup. Chat. Merci, voilà. Ben voilà.
je crois que je suis arrivée au bout. Non, Donc, on vous remercie Véronique tous Dargin les... dit, en effet, c'est un soin très particulier, extrêmement puissant. Un immense merci à vous deux pour ce soin. Merci à Yvan pour toutes ces réponses. Merci à Maryse, excellente. Soirée à vous tous. Eh bien, voilà, ça se termine. Nous vous remercions tous pour votre présence, vos témoignages, votre amour inconditionnel et nous vous souhaitons une belle soirée ou bel après-midi Merci à pour Yvan d'autres. Ouais. Merci à Yvan. pour Yvan, ces belles réponses. Ces Voilà. belles de belles explications. vacances aussi pour ceux qui vont y être ou qui y sont peut-être. Passez de belles Oui. vacances. Ah, aussi à Bien vous. sûr, bien sûr. Et on se retrouve au mois d'août. Est-ce que tu es en vacances, Audrey? Audrey, tu es en vacances? Vendredi. Chanceux. Oui. Ah oui. À un Bonne moment vacances. donné, tu vas réaliser, Audrey, que du moment où tu es en vacances, que tu ne devrais jamais travailler le lendemain. Ça, c'est Oui. ma philosophie. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais dans cette 3D, ils l'entendent pas pareil, en fait. Ouais, c'est ça. Bonnes vacances, On doit accueillir. Bonnes Bonnes vacances, vacances, Audrey. Audrey. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À vous Bonnes aussi. vacances à tout le monde. Merci. Bisous, bisous. Bisous. Bonne soirée. Les prochains Au soins revoir. seront au mois d'août. Et le Maryse, 16. tu aurais pu préciser le prochain soin quand c'était peut-être? Eh ben, elle est en train. Le 16 août pour le cerveau, les nerfs, le système nerveux et les yeux, et le 23 août pour les entités. Voilà, mais tout sera noté sur le site d'Yvan et d'Audrey. Voilà, C'est je vous ça. embrasse Et, tous et bien en, fort. et en passant, en terminant, si tu me permets, Marie, j'ai une Oui. petite dernière chose. Vous savez qu'un excellent séminaire qui arrive au mois de septembre, c'est-à-dire les 21 et 22 septembre, où je vais parler beaucoup de l'intelligence de l'absolu. Et ceci va expliquer cela, ceci va expliquer abondamment ce que vous vivez à l'intérieur de vous afin de vous aider à démentaliser et surtout à rentrer dans le cœur plus facilement, mais de comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous avez vraiment et littéralement cette intelligence du cœur, cette intelligence de l'amour. C'est bien au-delà d'une compréhension dite intellectuelle, je vous promets, et de comprendre ce que c'est l'absolu en vous. Et je vais en parler abondamment, et je vais parler également de tout ce qui est relatif seulement qu'en partie, de l'antimatière, qui vient un jour jouer un rôle prépondérant au sein de votre conscience au cours des prochains temps. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse tout le monde. Merci pour ce temps. Bisous à tous. Bisous à tous. Bonnes vacances à tout le monde. Merci infiniment. Merci à tout le monde. José. Merci. Merci José. Au revoir Anne-Reine. Merci beaucoup.